Bonjour mes petites calories, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc pour vous présenter donc le colis que m'a offert Emeline lorsqu'on s'est rencontrés donc le week-end du 12 et 13 juin. Voilà, j'ai été super contente de la revoir pour la deuxième fois parce que c'était rencontré en novembre l'année dernière au salon du loisir à Paris. Et voilà, comme je passais pas loin de où elle habitait, je me suis dit, est-ce que tu veux qu'on se voit? Elle m'a dit, oui, oui, trop bien, trop bien. Et donc, on s'est rencontrés. Donc, et elle m'a gentiment offert un petit cadeau. Enfin, un petit, tout est relatif, hein, un très, très gros cadeau même. Donc, je vous présente, voilà, la boîte qui est juste énorme. Et dans cette vidéo, je vais vous faire le détail de tout ce qu'elle m'a offert. Voilà. Donc Emeline, je sais que tu le sais, mais voilà, je me répète. Voilà, tu es une personne que j'adore énormément. Tu es une youtubeuse de cœur. Voilà, grâce à YouTube, je t'ai rencontrée. Et j'en suis extrêmement ravie. Donc si toi, derrière ton ordinateur, tu n'es pas abonné à Emeline, je mets sa chaîne, sa page Facebook, sa boutique en barre d'infos. Clique sur s'abonner. C'est gratuit et tu ne vas pas être déçu. Sur ce, je vous laisse avec la petite vidéo. Voilà la belle boîte qu'elle m'a fait elle-même. Donc à l'origine c'est une boîte à chaussures qu'elle a customisée exprès pour moi. Voilà, je sais que j'adore le rose. Donc elle a mis de la dentelle autocollante tout autour, des petites fleurs roses, des demi-perles nacrées rose pâle, des petites fleurs roses de chaque côté. Là elle a mis un nounours rose avec des petits cœurs et des roses en métal de couleur rose. Et donc sur la boîte elle a marqué From Sergent Guimauve to Bijoux Gourmand 0 calories. Alors désolé pour mon accent anglais tout pourri. Et donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Donc moi j'ai déjà vu le contenu parce que quand elle me l'a offert, je l'ai ouvert devant elle et on aurait dit quelqu'un qui ouvrait un paquet à Noël. Donc on va commencer. Donc tout d'abord, donc sur le couvercle, donc elle a marqué autour du rose, dans tes univers et quelques découvertes. Elle a fait donc des roses en fimo. Alors j'adore cette couleur, elle est juste trop belle. Donc bien sûr, je vais tout laisser. Désolée pour ma voix. Je vais tout laisser dans la boîte parce que voilà, elle l'a customisé. Donc c'est une boîte de Converse parce qu'elle adore les Converse. Donc ensuite, il y avait deux petites cartes comme ça, donc avec son logo. Donc créatrice de bijoux gourmands et rock'n'roll. Son lien YouTube, son lien Facebook, son lien YouTube et son adresse mail. Il y a un mot derrière, mais bon, le mot je le garde pour moi. Et donc là pareil, donc c'est encore une carte donc avec son logo et encore un petit mot derrière que je garde pour moi. Donc ensuite elle va tout envelopper avec du papier de soie comme ça, avec des petits pois roses. J'ai trouvé ça trop chou. Donc hop, on va enlever le papier et on va soulever. Et donc voilà, tout ce que contient la boîte. Donc là c'est juste énorme. Donc je vais commencer par ses créations qu'elle m'a offert. Donc c'est deux petits cupcakes comme ça ou muffins hein, comme vous préférez, avec une cerise au bout parce qu'elle sait que j'adore les cerises et le chocolat. Donc voilà, trop chou. Voilà, avec les petites attaches donc sur des supports américains, donc avec des petites attaches en plastique. Et la deuxième, voilà, que j'adore, donc c'est un dégradé de rose, un cœur dégradé de rose, donc avec une inscription un peu style lettre d'amour. Donc ça c'est avec une plaque de texture Lisa Pavelka si je ne me trompe pas, avec un petit nœud. Et donc ça, elle l'a monté en broche. Voilà, donc deux créations que j'adore. Donc on va passer tout de suite au contenu de la boîte. Donc tout d'abord, donc elle a vraiment accentué autour du rose, voilà, plein d'objets autour du rose. Donc la première, donc c'est une bougie Yankee Candle parce que elle sait que j'adore ces bougies là. Donc c'est la senteur Home Sweet Home. Donc en dessous c'est marqué douceur du foyer pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et donc je l'ai déjà senti, hein, j'ai soulevé là et c'est assez dur à décrire. Ouais, ça sent le frais, la maison, etc. Ensuite, donc je pioche au fur et à mesure. Hein. Donc elle m'a offert une grande pince comme ça.
Donc je sais pas si vous connaissez en fait. C'est des pinces qu'on vend en fait et on peut pincer ce qu'on veut. Des paquets de chips entamés, etc. Là je vais plus m'en servir pour la Fimo. Pour fermer par exemple des pains qui sèchent à l'air ou des choses comme ça peut être très utile. Ensuite, donc sur tous les cadeaux, elle a mis un petit mot, les petites bulles qu'on avait vues au début. Donc là, sur la petite bulle, c'est marqué un petit assortiment qui j'espère te plaira. Donc voilà. Donc c'est 3 assortiments de pain de Fimo. Donc c'est tous des accents à part celui-ci, je crois. Je vais prendre mon ciseau pour enlever le scotch. Je vais prendre limite mon scalpel, enfin si je le retrouve. Il est là. Voilà. Les mots, je vais les garder. Alors là, attendez. Le pain il s'ouvre. Voilà, je vais couper là. Voilà, les mots, je vais les garder. Il ne pouvait pas se sauver, hein, ils étaient bien attachés. Donc comme je disais, donc il y en avait 2 accents et un soft. Donc le soft c'est le numéro 24 et c'est rouge indien. Ensuite le effect comme ça c'est le 206 et c'est rose quartz, enfin quartz rosé ou rose quartz, c'est comme vous préférez. Et celui-là, ça va être une découverte parce que les 2 autres, je les connaissais, je les avais déjà testés. Celui-là, je ne l'avais jamais testé, donc c'est le 604. Et c'est le translucide lilas, donc je ne connaissais pas. Donc une découverte. Ensuite, alors, encore du rose. Donc c'est des petits strass, voilà, pointus. Et pareil, alors je sais pas si on va bien voir. Ils sont roses. Voilà, trop bien. Ensuite, donc celui-ci, il n'y a pas de mot, mais c'est du faux sucre. Donc rose bien flashy. Donc là, la caméra, il n'est pas vraiment à sa couleur naturelle, mais il est un peu plus foncé. Ensuite, tiens, du rose. Donc c'est un assortiment de gros rubans roses, donc un en satin tout rose. Là il est rayé blanc et rose, là il y a des petites roses dessus. Là c'est le même que de l'autre côté, sauf que là il est rose foncé et rose avec des petites fraises. Ensuite là c'est un petit pot de paillettes à opale Enjoy. Donc c'est j'ai découvert ça avec Sergent Guimauve et Sucre roux. Donc elles font ça avec de la résine et je me demandais toujours ce qu'elle mettait dedans. Et donc voilà, donc c'est une espèce de des espèces de paillettes, si on va bien voir, que on met tout simplement dans la résine. Et bien sûr, ils sont roses. Ensuite, il y a encore du faux sucre, donc de différentes couleurs, donc plus fin que celui de tout à l'heure. Et là, il est rose pâle. Ensuite, il y a 2 tubes comme ceci, donc je vais m'en servir pour faire un coulis. En fait, je vais essayer de le chauffer avec mon heat gun, on verra bien, on va tester. Donc il y en a un rouge et un rose, donc on voit qu'ils sont un peu translucides, donc pour faire un effet nappage, ça va être génial. Ensuite, là, c'est marqué pour tes supports cabochons. Donc oui, elle sait que j'adore les supports cabochons. Ce n'est plus une grande découverte pour vous, hein, parce que vous le savez. Et donc, elle m'a offert les cabochons en verre. Donc, pour mettre... Donc, trop joli. Donc, il y en a un en rond avec le symbole du drapeau américain. Et l'autre, bien sûr, comme on connaît Emeline, c'est un carré avec un Union Jack dessus. Donc, super. Ensuite, alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Enfin, je lui ai dit, hein, pas... Je lui ai dit, mais Emeline, tu es trop zinzin. Voilà. Parce que elle m'a offert une peinture, donc de la marque Liquitech. Donc elle en parle beaucoup. Elle a fait même une revue dessus. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos, cette revue. Donc sur comment elle teintait ses moules.
un siligome, donc le siligome est bleu et elle les a violets. Donc elle utilise tout simplement cette peinture. Voilà. Donc il y a un peu, je sais pas si on va pouvoir voir ça. Oui, voilà. Qui est un peu, voilà, un peu rouge bordeaux, on va dire. Là dessus c'est marqué magenta, mais quand elle le montre dans sa vidéo, ça fait un peu plus bordeaux. Et donc voilà, donc quand j'ai vu ça, je dis mais tu es trop folle. Je me suis dit t'es pas bien Emeline. Elle a même rigolé. Donc voilà. Ensuite, elle a marqué donc sur ce petit paquet, c'est celle-là tu les connais. Donc oui, je les ai connues par rapport à Sucrereau qui me les avait données lors d'un petit cadeau qu'elle m'avait donné lorsqu'on s'est rencontrés en novembre l'année dernière. Donc ce sont des écailles de scarabée. Donc ceux de Louise étaient un petit peu plus petites, là elles sont un peu plus grandes. Puis elle m'en a mis un bon paquet, donc je vais pouvoir m'éclater à mort. Ensuite, sur ce petit paquet là, c'est marqué un classique en rose. Essayez-le avec le Heat Gun. Donc oui, parce qu'on en a parlé quand je l'ai déballé, elle m'a dit oui, vas-y, déplie-le, déplie-le. Donc je sais ce que ça va faire, mais si vous voulez une revue dessus, n'hésitez pas à me demander, à moins qu'Emeline la fasse avant. Donc c'est de l'Oyu Maru. Ensuite, elle m'a offert un gros nounours. Alors je suis juste déçue parce que j'ai pas de baignoire chez moi. C'est un truc pour mettre dans la baignoire. Mais bon, c'est pas grave, je vais le couper et peut-être pourquoi pas m'en faire des bains de pieds ou je ne sais quoi. Donc ça vient de chez Lush. Et donc c'est une petite boule de bain, donc en forme de nounours. J'ai trouvé ça trop rigolo. Et ça sent la vanille. Une odeur trop bonne. D'ailleurs quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit il y a un truc qui sent bon dedans. Parce que ça sentait super bon. Donc voilà, donc je vais m'en servir pour mes petits petons. Ensuite là elle m'a marqué second modèle à opale résine. Donc c'est pareil que tout à l'heure la petite boîte. Sauf que là les opales ça faisait un peu comme des morceaux de feuilles craquelées. Alors que là ça fait des petits des petits ronds blancs. Je sais pas si on va bien voir, je sais pas si on va vouloir faire la macro. Ah voilà. Et voilà. Donc j'adore les reflets qu'ils ont, ça fait des reflets, c'est blanc mais en fait quand on les bouge ça fait des reflets roses, donc vraiment très joli. Ensuite, alors ça, oui, je les détache parce qu'ils sont tous accrochés, les sachets sont tous accrochés les uns aux autres. Donc sur la petite étiquette c'est marqué pour t'aider dans tes créations steampunk parce que tu as du potentiel. Merci. Donc oui, c'est un domaine que je ne connaissais. Désolée pour les bruits de plastique. C'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, le steampunk. Et j'ai découvert ça il y a 2-3 mois. Et on va dire que j'adore ça. Hein. D'ailleurs, si vous êtes abonné à l'Instagram et à Emeline, vous avez vu que j'en ai fait pas mal de créations steampunk quand on s'est rencontrés. Donc le premier sachet, c'est un assortiment de un peu de tout en bronze. Donc là on a une très grande estampe, donc vraiment très belle. Pour me faire peut-être un headband, hein. Vous savez que j'ai les cheveux courts, donc pour mettre des choses dans mes cheveux c'est assez difficile. Ensuite il y a une très belle breloque pieuvre comme ceci, donc cuivrée. Donc désolée pour la petite pause, j'ai dû mettre en pause la vidéo pour aller ouvrir le volet en fait. Vous voyez que la luminosité n'était pas terrible, c'est parce que tout à l'heure j'ai fermé le volet parce qu'il y avait du soleil. Et là d'un seul coup le soleil a décidé d'aller se flanquer. Donc on continue donc avec le lot de breloques en bronze. Donc là on a une petite encre marine, trop belle. Deux couronnes en 3D. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc très joli. Ensuite il y a un support camé comme ça qu'on connaît tous, hein, en bronze. Et le dernier donc c'est un pendentif. Alors je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à l'ouvrir. Donc normalement ça s'ouvre. Hein. Là c'est un petit livre et ça s'ouvre, mais bon je vais pas forcer à la vidéo. J'ai pas envie de le casser, je verrai ça après. Ensuite dans un autre sachet. Donc il y avait encore des estampes en bronze, mais beaucoup plus foncées. Voilà, donc la même estampe que tout à l'heure. Je vais vous montrer l'autre. Voilà.
Voilà, vous voyez, c'est la même que tout à l'heure, sauf que là, elle est plus dans les tons cuivrés. Voilà. Et 2 petites estampes comme ça, trop jolies. Donc pour faire un effet dentelle, quand on fait un gâteau ou un truc comme ça peut être pas mal. Ou s'en servir pour le steampunk. Ensuite, donc, elle m'a offert des horloges. Toujours pour le steampunk. Donc des horloges en carton. Donc la première. Ensuite il y a celle-ci, donc c'est pareil sauf que dès que je la mette à l'endroit. Non, elle n'est pas à l'endroit, si elle est à l'endroit. Avec des chiffres romains. Et la dernière, donc c'est une très très grosse pour faire genre comme une montre à gousset ou un truc comme ça. Trop beau. Et ensuite, un truc qui m'a fait rigoler. Donc c'est plein de pointes, d'étoiles, etc. Donc vraiment, faut faire vraiment steampunk. Donc en doré. Et le dernier, c'est un truc que je ne connaissais absolument pas. J'en ai gagné un concours que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais je ne les ai toujours pas utilisés. Donc elle m'a mis des feuilles bronze comme ceci. Donc à tester. Donc voilà pour le petit assortiment de breloques. On continue. Ensuite elle m'a mis des pipettes. C'est très bien parce que j'en avais pas. Je me suis dit tiens on va tester. Enfin au début je me demandais à quoi servir les pipettes. Vous allez voir après à quoi ils vont servir. Alors ensuite. Alors ça par contre c'est une découverte. Donc elle a marqué bonne vérité. Elle a marqué bonne découverte dessus. Et en fait elle m'a offert un mini. Je vais l'ouvrir. Elle m'a offert un mini vernis Fimo de la marque Fimo. Parce que j'ai énormément de vernis, mais la marque Fimo je n'avais jamais testé. Donc voilà, ce sera l'occasion. Donc pourquoi pas faire une petite revue entre guillemets combat entre, parce que j'ai le vernis glacificateur de chez Cléopâtre, j'ai le Cernit et avec celui-là, voilà, ça m'en fait 3 différents. Donc pourquoi pas vous faire une petite revue là-dessus. Ensuite, elle m'a offert ça, donc c'est marqué une petite pâte Padico qui sèche à l'air libre. Donc voilà. Donc elle m'a dit qu'elle était de couleur noire, si je ne m'abuse. Donc pareil, c'est une pâte, on voit, hein, ça fait tout mou. C'est une pâte que je ne connaissais pas, donc pourquoi pas tester. Plein de découvertes, plein de tests. Alors, ah oui, alors ensuite, là, c'est un assortiment. Donc, vous avez un cornet souple, hein, vous voyez. Donc, avec les petits fruits qui se sont planqués dedans. Je vais vous les montrer. Hop. Donc, vous avez le cornet, donc tout souple, en plastique. Ensuite, vous avez 3 fraises, donc une grosse et 2 petites. Vous avez 3 myrtilles ou cassis, ou comme vous voulez. Et vous avez 3 parts de clémentine. Donc pour faire des gourmandises, des mignardises, ça peut être sympa. Alors on arrive presque à la fin du paquet. Et comment vous dire que quand j'ai vu les 2 derniers, je me suis dit Emeline, t'es pas bien, t'es zinzin, t'es folle, Et j'étais trop contente parce que c'était 2 produits qu'elle avait présentés, représentés lors de ses vidéos. Et voilà, je voulais vraiment tester. Et l'autre jour, j'ai même hésité à en acheter. Je me suis dit, ben non, ça attendra, etc. Et ben, elle me les a offerts. Donc voilà, c'est fait ça. Donc le premier, c'est de la marque GDO. Et donc, c'est les Prism Fantasy. Donc, elle en a fait une revue. Trop bien. D'ailleurs, je pense que la première fois que je vais l'utiliser, je vais aller voir ta vidéo. Donc, c'est une peinture qui fait des effets. Voilà, des effets. Donc là, c'est violet nacré. Là, c'est marqué violine, mais bon. Et en fait, vous voyez que, comme elle disait, il faut bien mélanger. Parce que là, vous voyez, ça fait violet. Et là, ça fait un autre effet. Donc, il faudra bien secouer quand je l'utiliserai. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Je dis, mais t'es trop folle. D'où qu'elle m'a mis des pipettes. Hein, j'ai compris qu'après, que ça allait me servir pour ça. Donc voilà. Je me suis dit mais elle est trop folle. Alors et le dernier, c'est un truc que je voulais tester depuis longtemps. Et elle me l'a offert. Et voilà, j'en suis juste ravie.
je vais pouvoir enfin tester cette nouvelle pâte. Enfin nouvelle, c'est un moment qu'elle est sortie sur le marché. Et donc c'est de la marque Wepam et c'est de la porcelaine froide. Et donc là la marque ferme bien tout dès que tu as la quantité de pâte et sans là. Donc oui, parce qu'elle sait, on en a déjà parlé, que quand j'étais petite j'adorais sentir les petits pots de chez Cléopâtre qui sentaient l'amande. Et elle m'a dit que ça sentait la même chose. Donc c'est pour ça qu'elle m'a remarqué sans là. Donc c'est la couleur blanc nacré. Donc voilà, donc hyper pressée de tester cette pâte. Voilà, trop bien. Et donc pour finir, elle m'a mis quelques petites douceurs à manger. Donc elle m'a mis un petit Kit Kat comme ceci, donc que tout le monde connaît. Et l'autre, c'est ça va être complètement une découverte parce que je ne connais absolument pas. Donc elle m'a dit que c'était un produit qui venait de l'Amérique, des USA. Donc ça s'appelle Pop Tart. Voilà. On voit mon téléphone en reflet sur le paquet. Et en fait, c'est, alors si j'ai bien compris, c'est un biscuit en fait qui fait une couche de biscuit, une couche de chocolat, une couche de biscuit, une couche de marshmallow, une couche de biscuit, etc. Donc quand je mangerai, je vais essayer de, si j'y pense, c'est pas sûr, je vais essayer de vous faire une vidéo dessus pour vous montrer ce que c'est. Donc voilà, donc la boîte est... Ah non, il y en a encore, j'allais dire la boîte est vide, mais non. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc elle m'a offert trois coupes à glace. Donc une comme ceci. Une, ça me fait penser, je pense savoir ce que je vais faire. Ça me fait penser, ça me fait penser un peu aux cornets de frites par chez moi, parce que vous savez que j'habite dans le Pas-de-Calais. Et par chez nous, souvent, on fait les petits cornets comme ça, où on met un papier et on met les frites qui dépassent. Donc ouais, ça me fait penser un peu à ça. Et le troisième, donc c'est une petite coupe à glace comme ça, en forme de cœur. Donc trop joli. Donc je me répète, donc voilà, la boîte est terminée. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses, hein, comme vous pouvez le voir, tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc quand j'ai ouvert, je me suis dit mais elle est trop folle Emeline, c'est pas possible. Enfin elle m'a énormément gâtée, je vous dis j'avais l'impression que c'était Noël. Ça m'a fait super plaisir de la voir, même si on va dire la rencontre fut courte, parce qu'on s'est vu que 2 heures. Enfin 2 heures c'est déjà bien, hein. Mais voilà, je suis super pressée de la revoir au mois de novembre, parce que je vais retourner au salon du loisir créatif à Paris, retrouver quelques copines youtubeuses, ceux que j'ai rencontrés l'année dernière, et de nouvelles, hein, je ne vous en dis pas plus, on vous tiendra au courant, mais ne vous inquiétez pas. Donc Emeline, je te remercie beaucoup. Voilà, tu es vraiment une personne que j'apprécie énormément, tu es, on va dire, une youtubeuse de cœur. Grâce à YouTube, j'ai pu faire ta connaissance, malgré qu'on n'habite pas forcément à côté. Il y a pratiquement 600 km qui nous séparent, un peu plus. Mais voilà, j'adore discuter avec toi, que ce soit sur mail, Instagram, Skype, etc. Voilà, je suis super contente de discuter avec toi. Et j'espère que on se refera un petit échange ou des trucs comme ça très bientôt. Parce que tu sais que j'adore t'envoyer des cadeaux comme ça à l'improviste, hein, où tu t'y attends pas. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo du colis que Emeline m'a gentiment offert vous a plu. Je vous mettrai bien sûr tous les liens de ses réseaux sociaux en page Facebook, en barre d'infos, pardon. YouTube, Facebook, sa boutique, voilà. N'hésitez pas, je ne vous la présente plus, tout le monde la connaît maintenant. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu ne la connais pas, va t'abonner à sa chaîne, va aimer sa page Facebook, vite, parce que tu ne vas pas être déçu des vidéos d'Emeline. Sur ce, mes petites favoris, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.